bien d'être en présence de notre Seigneur. Vous avez senti sa présence? Amen. Ben déjà, vous êtes obligés, parce que vous avez un frère ou une sœur à côté de vous, donc Jésus est là. Amen. Alors, je ne sais pas si vous avez des plannings chargés. Il ne faudra pas que j'oublie de me tourner. Hein. Surtout, il y a Jean-Alexis qui est là, donc tu fais coucou au cas où j'oublie. Même si tu es petit, je te verrai. Ouais, je ne sais pas si vous avez des plannings surchargés. Levez la main ceux qui ont des plannings surchargés. S'il y en a qui ne lèvent pas la main, je vais leur donner des tâches que j'ai moi. Alors, il y a des retraités qui lèvent la main, pourvu que je ne sois pas à la retraite tout de suite, parce qu'ils sont surbookés, il paraît. C'est vrai. C'est vrai. Et il le dit franchement. Hein. C'est vrai. Surtout avec les rendez-vous au médecin, pour les plus vieux. Oui. C'est un peu vrai. Merci, ma sœur. Que Dieu te bénisse. Oui, c'est vrai que nous vivons dans une société où faut aller de gauche, de droite, hein, emmener les enfants faire les activités, venir à l'église, bien sûr, le jeudi soir, par exemple, le dimanche matin, aller peut-être acheter un arbre pour replanter, etc. Quoi. Aller se promener un petit peu quand même, sur la côte normande, hein, voir les plages du débarquement. C'est l'histoire, il faut s'en rappeler. Mais la société a mis des choses en place qu'on peut avoir tout de suite. Il y a un gros site internet, je le dis par expérience, si vous voulez une chose le lendemain, vous le commandez le vendredi, vous l'avez le samedi. Moi, je l'ai fait, ça marche. Avant 22h, même le dimanche, ouais. Avant 22h, vous l'avez tout de suite, nickel. Moi, je l'ai fait parce que je voulais être là pour réceptionner la pièce au cas où. Voilà. Même chose, vous rentrez le soir du boulot, vous êtes fatigué, pas de repas prêt. Qu'est-ce que vous faites? Vous prenez votre téléphone et vous commandez une pizza, exactement. Alors, je ne sais pas si c'est la même pizza, mais 1 heure après, vous faites quoi? Vous la mangez. Non, mais c'est exceptionnel. Alors, la société, c'est bien, hein. Elle fait tout ça avec ses facilités. Nous pourrions être poussés à penser que nous avons un pouvoir sur toutes ces choses, peut-être même sur nos vies, peut-être sur nos circonstances. Et ainsi, tout doucement, mais sûrement, oublier que Dieu est au contrôle, que Dieu est là. Si nous pouvons faire telle chose, si nous pouvons être là, c'est parce que Dieu nous donne la santé. Vous avez 2 jambes, vous êtes là, vous avez pris la voiture, vous êtes venu, peut-être pas en forme, mais vous êtes là. Oui, il est facile d'oublier Dieu dans chaque tâche que nous faisons. Travail, loisirs, achat, bricolage, décision. Dans chaque décision, n'oublions pas de consulter Dieu. Parce que si nous prenons la mauvaise décision, on va se prendre un mur. Mais nous devons garder à l'esprit que si chaque jour, nous pouvons avancer, nous pouvons accomplir toutes nos tâches, toutes les choses journalières, c'est grâce à Dieu. En tant que croyants, c'est grâce à Dieu. Même ceux qui sont non-croyants, Dieu veille sur eux quand même. Ils ne le savent pas, mais ils veillent. Réfléchissez avant de venir à Dieu, votre passé. Peut-être que vous êtes passé par, je ne sais pas, un accident. Il n'y a eu que la voiture qui a été touchée, pas vous. Peut-être que Dieu était déjà là. Et vous n'étiez pas croyant. Pensez-y. Hein. Dieu nous soutient et Dieu affermit notre sentier. Lorsque nous réalisons cela, cela doit nous pousser à être reconnaissants envers lui chaque jour dans nos cœurs. On va lire Éphésiens 5, versets 19 et 20. Bien sûr, ma version, parole de vie, que je préfère. Ensemble, dites des psaumes, ensemble. Donc déjà, ensemble, on est tous ensemble. Même s'il y en a qui ne sont pas là, mais on est tous ensemble. Dites des psaumes, des hymnes, des cantiques. C'est ce qu'on vient de faire, on a chanté avec le groupe de louanges, hein, qui viennent de cet esprit. Chantez la louange du Seigneur de tout votre cœur. Remerciez Dieu le Père toujours et pour tout au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Depuis la prière au niveau du staff ce matin, Fabrice, depuis, il n'arrête pas de dire « Dites merci au Seigneur, dites merci au Seigneur, dites merci ». Il a dû être saisi par l'Esprit. Mais c'est ça. Ce matin, je voudrais aborder ce sujet simple, mais très facile à oublier, être reconnaissant envers Dieu. En tout temps. En tout temps, ça c'est autre chose. Quand vous avez un bibi au genou, quand vous avez un accident, la voiture est cassée, vous êtes en pleine santé. Merci Seigneur pour la vie. Bon, la voiture, c'est pas grave, c'est du matériel, même si ça coûte cher. Pas juste quand il nous bénit, juste parce qu'il nous a guéris, mais à chaque instant de notre existence. Un acte de reconnaissance envers Dieu
envers tout le monde, hein, n'importe qui, hein, doit venir du cœur. Même si on reçoit un blouson qu'on a déjà, on dit merci du fond du cœur. Dédicace à notre frère Landry. Et peut-être exprimé en parole ou en action. Aujourd'hui, c'est la fête des mamans. Bonne fête à toutes les mamans, les futures même, parce que j'ai vu qu'il y en avait qui avaient des petits ventres déjà. Par exemple, je ne sais pas, ma fille, ce midi, va peut-être faire la vaisselle. Même s'il y a un lave-vaisselle, c'est vrai, mais je vais le débrancher, comme ça tu seras obligé de faire la vaisselle. Mais par exemple, hein, t'inquiète pas, maman, elle n'est pas là, donc elle ne saura pas. C'est un acte pour remercier sa mère, qu'elle va faire avec amour, et qui vient du cœur. La pauvre, elle ne sait plus où se mettre. Tous les premiers jeudis du mois, puisque vous êtes tous là le premier jeudi du mois, nous avons une heure de prière. Et souvent, nous commençons par un temps de reconnaissance. Alors, un temps de reconnaissance qui dure entre 3 et 5 minutes. Pour ma part, je pense que ce n'est pas suffisant. Parce qu'avec Dieu, ce qu'il a fait, je vous rappelle, hein, il a donné son Fils sur la croix pour chacun de nous. Même surtout pour ceux qui ne croient pas. Tous, nous avons tous péché. Et Dieu a envoyé son Fils sur la croix qui a pris nos péchés sur lui. Et d'ailleurs, après le message, on prendra un temps de reconnaissance. Personnellement, parce que chanter, c'est tous ensemble, on chante, oh, on suit le mouvement. La musique s'arrête. Louer Dieu, dire merci en face au Seigneur. Ça, c'est autre chose. Nous sommes aimés du Seigneur, il nous bénit et il le fera encore et encore. En retour, il attend de notre Père, notre Père, une reconnaissance digne de son nom, des actions de grâce envers lui. De plus, Dieu nous enseigne que notre reconnaissance porte des fruits glorieux. Notre reconnaissance déclenche la bénédiction. Notre reconnaissance déclenche la guérison. Notre reconnaissance déclenche le miracle. Parce que notre reconnaissance déclenche l'action de Dieu. On va regarder justement à Jésus. Mon premier point, c'est Jésus. On va me dire, oui, mais pour lui, c'est facile, c'était le Fils de Dieu. Alors, est-ce que c'est facile pour un enfant de dire merci maman, merci papa pour ce que tu me donnes à manger? Si, peut-être merci papa pour mon téléphone. Ça, c'est facile. Et encore, comme disait mon père, il me semble, ça t'écorcherait la bouche de dire merci. Des fois, il faut que je la regarde, ma fille, pour dire ah, merci, merci. Mais elle est gentille. Les petits vieux de l'EHPAD, ils disent t'es gentille. C'est pas la fête des enfants, c'est la fête des mères, j'oublie. Et oui, Jésus lui-même rendait grâce et était reconnaissant vers son Père. Premier exemple, rappelez-vous, le soir de Pâques, Jésus arrive entre deux personnes qui sont en train de marcher, ils vont à Emmaüs. Emmaüs, j'ai regardé, ça fait à peu près 11 km. 11 km, j'ai compté, parce que nous, on fait pas mal de marches. Il faut compter 3 heures, si tu t'arrêtes pour cueillir une petite pâquerette, 4 heures peut-être. Voilà, donc je dis ça parce que 3 ou 4 heures, ils étaient avec Jésus, ils ne l'ont pas reconnu. Ils ont passé quelques années avec lui quand même. Ok? Entre parenthèses. Et en plus, Jésus expliquait toute la parole à son sujet. C'est comme si vous marchiez avec Mathias, qui a parlé de sa pizza, et vous ne le reconnaissez pas. À la fin, justement, ça va bien, les disciples invitent Jésus à un repas. Alors peut-être qu'il y avait des pizzas. Jésus a accepté, bien sûr, et lorsqu'ils se sont retrouvés devant la table garnie, voici ce que fit Jésus. Luc 24, versets 30 et 31. Pendant qu'il était à table avec eux, il prit le pain, et après avoir rendu grâce, il le rompit et leur donna. Alors leurs yeux s'ouvrirent et ils le reconnurent, mais il disparut de devant eux. Ici, c'est par l'action de grâce, par la reconnaissance, que la puissance de Dieu s'est manifestée pour ouvrir les yeux spirituels de ses disciples. C'est parce qu'il a dit merci. Il a rendu grâce. Ce n'est pas le pain qui avait une potion magique. Hein. C'est parce qu'il a rendu grâce, il a déclenché le miracle. Autre exemple. Jésus se rend devant la tombe de Lazare, qui est mort depuis 4 jours. Là, il y a qui? Il y a les deux sœurs, Marthe et Marie. Bien sûr, ils pleurent, ils sont en plein dans le chagrin. Que fait Jésus? Il se recueille, il fait... Eh non, il fait quoi? Il rend grâce. Il dit merci. Alors, je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé de vous retrouver devant une tombe
de quelqu'un qui est décédé, mais dire merci. Jean 11, verset 41, on enlève donc la pierre, Jésus lève les yeux vers le ciel et il dit, « Père, je te dis merci parce que tu m'as écouté, suivant les versions, exaucé. » Il dit merci avant le miracle. Ouais, parce que si vous ne lisez pas votre parole de Dieu, c'est quoi le miracle? Oh, vous m'avez fait peur. Je vais changer de thème. Lisons la parole de Dieu. Mais oui, Lazare a été ressuscité, il dormait. L'action de grâce a précédé le miracle de Jésus, la résurrection de Lazare. Jésus voulait donner une leçon de foi, même si nous pensons que la situation est compromise, même si les circonstances sont mauvaises, et ça arrive de temps en temps, ça, voire beaucoup. Nous pouvons être reconnaissants envers Dieu, car il contrôle toutes choses. Car il contrôle toutes choses. C'est normal, on n'est pas à la place de Dieu. Puis heureusement, Jean-Alexis est à la place de Dieu. Malgré que tu es enfant de Dieu. Hein. Et c'est après son action de grâce que Jésus s'est écrié, Lazare sort et le miracle s'est accompli. Jésus a voulu nous enseigner que l'action de grâce précède l'intervention de Dieu. C'est vrai qu'il y a un certain temps pour la prière, mais le Seigneur apprécie aussi l'action de grâce qui exprime notre foi, comme quoi nous croyons que Dieu va agir en notre faveur. Merci Seigneur pour ce que tu me donnes dans mon assiette. Quand vous dites merci avant de l'avoir mangé, peut-être que c'est pas bon. Bon, il y en a, ils sont régalés hier, ils n'ont même pas dormi de la nuit, les pauvres, tellement ils ont mangé. Mais au moins c'était bon. Ah oui. Bon. Ah oui. Lorsque nous remercions Dieu en premier, avant le miracle, c'est alors que nous regardons en premier aux choses invisibles et non point aux choses visibles. Relisez 2 Corinthiens 4, verset 18. Ça fera une opportunité pour lire la parole de Dieu. 2 Corinthiens 4, verset 18. Regardons, alors on a regardé à Jésus, le Fils de Dieu. Regardons aux premiers chrétiens. Les premiers chrétiens, passaient aussi beaucoup de temps à remercier Dieu. Alors vous allez me dire, c'est normal, ils ont eu un bon professeur, Jésus. Ben, on a le même, hein. Même s'il n'est pas là, on a le même. On a même, en plus, le Saint-Esprit. Lorsque Jésus quitta ses disciples, le jour qu'il fut enlevé dans le ciel, il demanda d'attendre la venue de l'Esprit Saint. Et que faisaient les disciples en attendant l'Esprit Saint? Ben, ils jouent au foot, non? Ils jouent au foot avec le Brésil? Pour sûr. Ils faisaient du tricot, peut-être? Non plus. Eh bien, on va lire Luc 24, versets 52 et 53. Pour eux, après l'avoir adoré, ils retournèrent à Jérusalem avec une grande joie. Avec une grande joie. Jésus est parti, ils n'ont pas le Saint-Esprit, ils sont entre deux là. Ils sont joyeux quand même. Et ils étaient continuellement dans le temple, louant et bénissant Dieu. Ils n'étaient pas tristes. Ils attendaient le Saint-Esprit, ils commençaient déjà à louer, à remercier, etc. Des fois, quand on perd quelque chose en attendant la bénédiction, la suite, on est entre deux, ben là, on est soit triste, soit on continue à dire « Merci Seigneur, je persiste, je persévère dans la prière, etc. » Les disciples ont passé leur temps d'attente dans la louange et l'adoration. Pourtant, ils auraient dû être tristes puisque Jésus était parti. Lorsqu'ils furent tous remplis de l'Esprit Saint, puisque le Saint-Esprit est bien arrivé, qu'est-ce qui s'est passé? Ben, leur louange pendant l'attente, elle a explosé. Elle a explosé. Ces louanges ont continué, mais dans d'autres langues, avec des paroles manifestées par l'Esprit. Rappelez-vous, hein, les gens ils croyaient qu'ils étaient ivres. Ça devait être fort, hein, quand même. Lorsque nous sommes dans la reconnaissance envers Dieu, alors le Saint-Esprit fait son œuvre, il nous rafraîchit, il nous remplit, et il prend toute la place. Des fois, on veut que le Saint-Esprit nous rafraîchisse. On veut peut-être être baptisé dans le Saint-Esprit. Et puis on est comme ça, on attend. Ben vas-y, loue Dieu déjà, remercie-le, continue, vas-y, et Dieu va te remplir. C'est sûr que c'est surprenant, c'est le Saint-Esprit, mais après, le Saint-Esprit, il est là, il te rafraîchit, tu sens plus tes douleurs, tu peux témoigner avec le zèle, sans brutalité. Le Saint-Esprit est là vraiment pour nous aider. Lorsque nous sommes dans l'attente d'un exaucement qui met du temps à arriver, parce que le temps de Dieu et notre temps, ce n'est pas le même, c'est souvent d'ailleurs, est-ce que nous sommes quand même reconnaissants? Ça fait 10 ans que je prie pour ce sujet. Est-ce que tu veux le remercier encore? Est-ce que tu persévères?
ou est-ce que tu lâches? L'Église primitive passait son temps dans l'action de grâce et la louange, et voilà pourquoi elle a pu se développer rapidement. Acte 2, versets 46 et 47. Un passage pour les jouter. Il est où mon frère David? Il va comprendre. Il était chaque jour tous ensemble, assidus au temple, louant Dieu et trouvant grâce auprès de tout le peuple. Et le Seigneur ajoutait à l'Église ceux qui étaient sauvés. Ils louaient Dieu, ils étaient reconnaissants, et Dieu faisait quoi? Il parlait à ceux qui ne croyaient pas. Il y avait des conversions. La louange et l'action de grâce étaient une activité prioritaire dans l'Église. Quand les gens voyaient ces chrétiens si heureux, ils devaient leur poser cette question: pourquoi vous louez le Seigneur? Pourquoi vous remerciez le Seigneur? Vous êtes des gens comme nous. Peut-être qu'ils répondaient ceci: car il nous a tant aimés, il a donné sa vie pour nous sauver, il est ressuscité pour nous préparer une place, son esprit est venu habiter en nous. C'est vrai, c'est marqué dans la parole de Dieu et chacun le croit. Si mon ami, tu es là pour la première fois, viens me voir et tu verras. Ou même, sans venir me voir parce que je suis un homme comme tout le monde, essaye. Dis à Jésus de venir dans ta vie, tu vas voir. C'est gratuit, il n'y a pas d'argent à donner. Mais ta vie va changer, Hein. Si tu as des galères, tu les auras toujours. Désolé. Mais tu verras pas pareil, parce que Jésus va s'en occuper. Tu auras la paix que Dieu donne, hein, parce que la paix du monde, je ne suis pas sûr d'ailleurs qu'il y ait une paix du monde, mais bon. Mais la paix divine, ça change tout. Ça change tout. Dieu n'a pas changé. Il est toujours le même, hier, aujourd'hui, éternellement. Sommes-nous dans les mêmes conditions face aux gens que nous côtoyons? C'est-à-dire des enfants de Dieu heureux, chantant, louant et remerciant Dieu, même quand c'est la galère. Ma belle-mère a chanté tout le temps dans sa maison, a fredonné, tout ça. Bon, des fois, c'est un peu énervant. Mais elle était heureuse tout le temps. C'était l'esprit qui chantait. La parole de Dieu nous révèle l'importance de l'action de grâce chez les chrétiens. Dans le Nouveau Testament, nous relevons 71 fois l'expression « rendre grâce » ou « action de grâce ». Et pourtant, déjà à cette époque, l'Église était déjà persécutée. Mais la reconnaissance était là. Alors pour l'instant, nous ne sommes pas persécutés, même si ton voisin met la tondeuse le dimanche après-midi alors que tu veux faire la sieste. Ce n'est pas une persécution. Mais ils étaient persécutés, malgré ça, ils disaient merci. Et ils disaient merci, Dieu répondait. Il ajoutait des âmes à l'Église. Troisième point, c'est un ordre du Seigneur d'être reconnaissant. C'est pas c'est un ordre. Et Paul le dira et insistera sur l'importance de la reconnaissance dans 1 Thessaloniciens 5, versets 16 à 18. Déjà, soyez toujours joyeux. Soyez toujours joyeux, même quand je parle aux anciens, si vous allez au médecin, soyez joyeux. Oui, je sais, maman, tu ne vas pas au médecin tous les jours. Soyez toujours joyeux, priez sans cesse. Soyez reconnaissants en toutes circonstances. C'est marqué, en toutes circonstances. Voilà ce que Dieu demande de vous dans votre vie avec Jésus-Christ. Si on le reprend à l'envers, vous êtes vivant? Oui. Allô? Vous êtes vivant, ouais? Oui. Donc votre vie, on est d'accord? Vous avez choisi Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur? Oui. Ok. Donc soyez reconnaissants en toutes circonstances. Dieu vous le demande. C'est marqué, hein? C'est marqué. Parce que des fois, on peut oublier. Hein? On peut oublier. C'est facile de dire merci. Ah, ça y est, j'ai eu la dernière console. Merci Seigneur, j'avais l'argent pour l'acheter. Ouais, ok. Et merci parce qu'il t'a gardé... là, tu passes sur le passage piéton, il y a une voiture. Non, dis merci parce que t'es passé juste un petit peu avant. C'est facile de s'énerver. Hein. Je parle en connaissance de cause au volant. Les pépés le dimanche matin... merci Seigneur. Comme ça, c'est vite de faire d'avoir des contraventions. J'en reviens au même, on est toujours pressé, et la seule chose pour gagner du temps, c'est prendre l'hélicoptère, quoi. Et encore, tout à fait, mon frère. Mais oui, n'oublions pas de dire merci à chaque instant. Tiens, merci pour les mamans qui sont enceintes, qui vont avoir des bébés. Merci,
même s'il va falloir se lever la nuit. C'est la volonté précise de notre Dieu, et si Paul permet d'insister, c'est pour attirer notre attention sur l'importance de la reconnaissance. Et s'il le disait à cette époque, ce n'était pas pour nous à l'origine, c'était pour à cette époque, c'est peut-être que déjà les chrétiens ne disaient pas merci. Déjà. Et nous, est-ce que nous oublions de temps en temps de dire tout simplement à Dieu merci, comme ce matin, merci pour sa grâce, mais aussi merci pour ma femme, merci pour mon enfant, merci pour le travail, merci pour la retraite peut-être, merci pour la canne qui t'aide à marcher. Si tu n'as pas de canne, tu tombes. Je te relèverai. Non, Jésus te relèvera. Amen, Jean-Alexis, c'est bien. Merci pour n'importe quoi, pour l'électricité. On est dans le 27, on a de l'électricité. Merci Seigneur. Pourquoi vous rigolez? Oui, c'est vrai, j'ai de l'électricité, mais j'ai pas le droit de mentir. Ah, je pourrais utiliser ça. Oui, j'habite dans le 27, désolé de vous décevoir. Mais, croisez le pasteur Mathieu Géraud, il vous dira, c'est une terre bénie. Dans ce passage, il nous est bien dit en toutes circonstances, donc même dans nos épreuves, même si on a mis dans le 27, disons merci à Dieu, non, donc même dans nos épreuves, même dans nos attentes, même dans nos échecs, dites merci. Peut-être, par contre, parce que vous avez pris une mauvaise décision. Même dans nos souffrances, nous devons être reconnaissants. Dans nos souffrances, je suis en train de penser, des fois, il y a des chrétiens qui sont obligés d'être à l'hôpital. Mais dis merci, parce que tu vas croiser des gens que tu ne croises jamais, parce qu'ils ne sortent peut-être pas de l'hôpital. Dis merci, parce qu'il va y avoir une infirmière que tu ne croises jamais. Tu pourras témoigner, parce que tu es joyeux, même si tu es à l'hôpital. Après, je suis d'accord que ce n'est pas facile. Mais tu es enfant de Dieu, et c'est dit dans la parole de Dieu, soyons toujours joyeux. En toute chose, cela peut être aussi lorsque nous travaillons au travail. Merci Seigneur pour mon collègue qui est en train de me mettre des bâtons dans les roues. Merci Seigneur, parce que je vais trouver une solution et je vais grandir dans mon travail. Lorsque nous nous amusons aussi. Merci pour les jeux de société qui ont été fabriqués. Merci pour le ballon rond. Bleu, blanc, rouge, la France. Oh, pardon, le Brésil. Non, mais voilà, merci. Après, il y a des trucs derrière, l'argent, etc. Mais merci pour le sport. Parce que quand on mange... Je regarde mon frère Yvon. Quand on mange beaucoup, il faut faire du sport. Mais merci pour le sport, si tu peux faire encore du sport. Moi, hier après-midi, j'étais courir après avoir servi, là. Mais ça faisait du bien. Ça faisait du bien. D'habitude, je voyais des biches. Là, j'ai vu un héron. J'ai eu un clin d'œil du Seigneur. Il a des grandes pattes comme moi. Je rigolais tout seul. Bah, avec mon chien, mais je rigolais. Je dis, ça fait du bien. Le Seigneur, prends soin. Il m'a laissé du temps pour aller courir, pour prendre l'air. Alors qu'on a dû rentrer... Elle n'est pas là, ma femme. On est rentré vers 18h. J'avais encore mon message à relire, etc. Merci Seigneur pour le temps qu'il nous laisse, parce que des fois, on se dit « j'ai une demi-heure pour prier ». Ah, le sonorisateur ne va pas être content. Une demi-heure pour prier. Où je l'ai trouvé, cette demi-heure pour prier? Parce que le Seigneur a tout fait. Un petit témoignage. Quand j'étais jeune, fallait que j'aille à l'église. En tant que jeune, j'écoute ma mère. J'écoutais mes parents, plus ma mère, bien sûr. Et bien sûr, j'étais au lycée, j'avais des devoirs. Mais il fallait que j'aille au groupe de jeunes. Mais il fallait que j'aille aussi donner un coup de main dans le ménage, etc. J'obéissais, enfant, maintenant je me rattrape. Et donc, j'avais des devoirs à faire. Sauf que quand je rentrais, les devoirs, ça passait comme ça. Pourquoi? Parce que j'avais été en premier à l'œuvre de Dieu. En premier. Je n'étais pas croyant, je n'étais pas encore converti. J'allais en premier. Et derrière, mes devoirs étaient faits. Allô? Vous avez entendu? Je les charrie les pauvres, ils vont me dire pourvu qu'ils ne reprêchent pas tout de suite. Ou qu'on est radoc en même temps, il faudra qu'ils planifient. Non, mais je rigole, mais dire merci, c'est pas grand-chose. Et mettre l'œuvre de Dieu en premier, je sais, c'est compliqué des fois parce que nos plannings sont surchargés. Mais faites-le et vous allez voir votre planning. Ça va passer vite. Et je parle en connaissance de cause. Paul le dira dans Colossiens 3, verset 16, quand il insiste, 16 et 17, « Remerciez Dieu de tout votre cœur en chantant des psaumes, des hymnes et des cantiques qui viennent de l'Esprit Saint. Tout ce que vous pouvez dire ou faire, faites-le au nom du Seigneur Jésus, en remerciant par lui Dieu le Père. » Ce que vous dites et ce que vous faites, c'est de la reconnaissance. Entre parenthèses, servir
dans l'Église, c'est de lui dire merci. Avoir un service, c'est lui dire merci. Être conseiller, c'est dire merci au Seigneur aussi. Témoigner, c'est dire merci au Seigneur. Sous l'Esprit Saint, bien sûr. Prendre du temps pour appeler un frère ou une sœur qu'on n'a pas vu depuis 15 jours, c'est remercier Dieu. Parce que tu prends soin des brebis. Tu prends soin de ton frère et ta sœur. Tu prends soin du corps de Christ. Toutes nos œuvres, nos témoignages, nos prières doivent être accompagnées d'actions de grâce. C'est un honneur de travailler pour le Dieu créateur, le Dieu tout-puissant. C'est un honneur d'être un ambassadeur de Dieu. N'hésitons pas à le remercier, car cette reconnaissance nous donnera de l'autorité sur notre ennemi. Oui, la reconnaissance est nécessaire pour une prière efficace, et quel privilège que dans nos prières, nous pouvons parler à ce Dieu si grand. On parle au Dieu créateur. Il y en a plein, ils se disent « il faut que je prenne une photo avec Mbappé, il faut que je prenne une photo avec... je ne connais pas trop les chanteurs, moi. Bon, allez, soyons fous, avec Emmanuel Macron. Mais tous les jours, hein, vous parlez au Dieu grand, puissant. Tous les jours, vous parlez au Dieu. Eux, ils vont prendre une photo avec un homme, avec une femme, peut-être une star, que dans 10 ans, 20 ans, terminé. Que Dieu, dans 20 ans, il sera toujours là. Dans 50 ans, il sera toujours là. Je serai mort, il sera toujours là. Je serai avec lui. Bien entendu, l'action de grâce ne remplace pas la prière, mais elle l'accompagne toujours et la rend plus efficace. La reconnaissance est un stimulant dans la foi pour obtenir des réponses de Dieu. C'est vrai ? Des fois, je reviens aux enfants, les pauvres. Quand vous donnez quelque chose, et là vous attendez le merci. S'il ne dit pas merci, hop, tu ne lui donnes pas. Dieu, c'est un peu pareil. Dites merci avant d'avoir la bénédiction. Et Dieu va l'accorder. Selon sa volonté, bien sûr. Nous pouvons être dans l'inquiétude ou être submergés par des besoins, mais rappelons-nous ce que dit la parole de Dieu dans Philippiens 4, verset 6. Ne soyez inquiets de rien, mais demandez toujours à Dieu ce qu'il vous faut. Et quand vous priez, faites vos demandes avec un cœur reconnaissant. Toujours. Ce n'est pas un distributeur de bénédictions. Hein. Ce n'est pas tu mets une pièce et clac. Hein. Bon, ça n'existe plus, ça, presque. Il y a les machines. Mais Dieu, il faut être reconnaissant. Pourquoi être reconnaissant ? Pour dire à notre Dieu, merci Seigneur parce que tu es attentif à mes supplications. Merci parce que bientôt tu vas me bénir. Comme Jésus l'a dit, Père, je te dis merci parce que tu m'as exaucé. Combien alors notre prière est agréable à Dieu et devient efficace ? Dire merci, comme je l'ai dit tout à l'heure, chanter tous ensemble, c'est facile. Mais vous pouvez le dire personnellement, individuellement, et Dieu le reconnaîtra. Parce que des fois, on est dans la foule, hein, ça c'est facile. C'est peut-être pour ça que dans les GDM, il y en a, ils n'aiment pas trop aller parce qu'on est proche. Quand j'étais jeune, je n'aimais pas les GDM parce que tu avais l'impression d'être visé. Mais là, personne n'est visé dans les GDM. Tout le monde a sa place. Et merci Seigneur pour les GDM. Merci Seigneur aussi pour les petits groupes. On en parlait hier avec le pasteur Mathieu. Sur Paris, les églises, pendant le Covid, ils se sont tous effondrés parce qu'il n'y avait pas de lien. Merci Seigneur pour les... C'est sûr, c'est la technologie. Mais merci Seigneur parce qu'il a mis à cœur au pasteur de faire cela. Peut-être pendant 15 jours, tu es en déplacement, mais tu peux visualiser en WhatsApp, tu peux téléphoner. Merci Seigneur. Tu peux retourner au Brésil. Tu m'appelleras. Amen. Sous les cocotiers. Moi aussi, sous les cocotiers dans le 27. J'ai un palmier. Il est petit. Donc, n'hésitez pas à dire merci individuellement, et on va en profiter justement, là je vais conclure. Je vais inviter le groupe de louanges à revenir. On va prendre un chant, mais après je voudrais vraiment prendre un temps que vous disiez merci personnellement. Merci pour mon frère, merci pour ma sœur qui est à côté, merci pour mon mari, merci pour mon grand-père, je ne sais pas. Comme Timothée l'a dit, pour sa grand-mère et sa mère. Merci pour le travail. Merci où tu habites. Merci pour le voisin. Peut-être il te donne un coup de main à aller faire des courses quand tu ne peux pas. Vous avez plein d'opportunités pour dire merci. Que le Seigneur renouvelle en nous un esprit de louange et de reconnaissance. Ne donnons pas prise au malin qui nous fait oublier les bienfaits de Dieu. Prenez ce temps-là pour vous rappeler tout ce que Dieu vous a donné. Merci. Parce que des fois, on dit merci tout de suite et après on oublie. Et quand on est dans la même galère, on a oublié ce que Dieu a fait avant. Ok, c'est le passé.
Mais rappelez-vous, parce qu'il faut dire merci. En toutes circonstances, même dans nos détresses, apprenons à faire monter à Dieu des actions de grâce et nous verrons Dieu manifester sa gloire dans nos vies. Amen. En prenant vraiment un temps, je laisse Fabrice, je suis sûr qu'il va être guidé par le Saint-Esprit, mais prenons ce temps de dire merci individuellement, personnellement, pour notre vie. Amen.